Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du caramel treatment pour les cheveux. Donc c'est un crash test, je n'ai encore jamais fait ça. Mes cheveux sont actuellement très secs de par les shootings et les tournages. On passe tout de suite à la recette, je vous montre comment je fais. Dans un premier temps, on viendra utiliser 3 cuillères à soupe de miel. L'idée est de prendre le miel le plus foncé possible puisqu'il est plus riche en nutriments. Je viens ensuite rajouter 2 cuillères à soupe de mélasse à canne à sucre, donc c'est vraiment l'ingrédient phare de cette recette. Je viens ensuite rajouter l'équivalent d'une petite cuillère à café de vinaigre de grenade pour apporter de la brillance et de la douceur. Et je viens ensuite rajouter environ 1 cuillère à soupe de mon masque que j'avais envie de terminer depuis si longtemps, donc j'en profite. Prenez n'importe quel soin que vous avez à la maison, c'est vraiment pour donner un côté très onctueux à la préparation. Si vous préférez, vous pouvez également faire la crème de maïzena, j'en reparlerai en fin de vidéo. Je viens ensuite ajouter un petit peu de maïzena pour épaissir le tout. Et je viens mélanger très fort pour la dissoudre dans le reste. Vous devez obtenir une consistance très crémeuse, un vrai caramel avec une odeur super agréable. Je me suis lavé les cheveux, j'ai fait une clarification parce que j'avais accumulé beaucoup de silicone à cause de tous les tournages et shootings que j'ai dû faire. Donc j'ai fait ma petite clarification et je vais passer donc à l'application du caramel. Je commence d'abord par faire des sections dans mes cheveux pour vraiment mettre du produit absolument partout. Je les attache sur le centre de la tête et on va laisser poser entre 30 et 45 minutes. Le temps s'est écoulé et je me rends compte que mes cheveux ont vachement bu le produit. Donc c'est assez incroyable, c'est vrai qu'il restait pas grand chose au niveau des racines. On se retrouve après la douche, je vous montre la brillance des cheveux. Alors je sais pas si vous allez arriver à le voir à la caméra. Mais vraiment, je les sens hyper doux. Alors sous la douche, comment j'ai fonctionné? Simplement, j'ai appliqué donc mon caramel treatment sur les cheveux. Et sous la douche, j'ai simplement rincé du coup le produit sans vraiment chercher à faire un shampoing par la suite ou même un après-shampoing. J'ai absolument rien fait pour vraiment avoir un avis très objectif. Donc vraiment au niveau de la douceur, on y est, mais alors vraiment. Du coup, j'ai une délicieuse odeur de caramel sur les cheveux. Ça sent très bon. Les cheveux n'ont eu absolument aucune difficulté à se démêler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma routine que je fais habituellement. Et puis écoutez, on va voir ensemble le résultat juste après.
voir si mes cheveux sont rebondis, s'ils ont un peu plus de peps que d'habitude, si la brillance est au rendez-vous. Comme ça je pourrai vraiment avoir un avis définitif. J'ai fini d'appliquer tous les produits de coiffage, donc là je les ai un petit peu stylisés avec la brosse Tangle Teaser comme je vous avais déjà montré. Donc ce que je vais faire du coup pour avoir vraiment le meilleur des rebondis, je vais faire la méthode du plopping. Donc pour ça vous aurez besoin d'un t-shirt en coton tout simple. Alors moi c'est une manche courte, si vous préférez avoir une bonne attache je vous conseille plutôt le manche longue, mais moi ça me suffit largement donc je pense que pour la plupart ça ira aussi. Et je vous montre tout de suite ma méthode, comment je procède. Alors là je mets tous mes cheveux en avant pour que ce soit plus facile, et avant de faire ça je vais le faire un petit peu avec les doigts, tout doucement pour redonner un peu de peps. Là en termes de quantité de produits j'ai fait le minimum, c'est-à-dire que je les ai vraiment pas trop imprégnés exprès pour vraiment voir si le caramel treatment fonctionne très bien. Je le sens au niveau quand je les touche que vraiment c'est très light, qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Donc là on les réunit tous au centre du t-shirt. Vous allez prendre la partie qui est ici, la faire basculer là. Ensuite on se sert des deux manches pour faire un nœud sur le devant de la tête. Et ensuite on vient prendre les deux extrémités qui sont ici et on vient tout simplement les mettre à l'arrière pour les attacher juste derrière. Là idéalement c'est de le laisser le plus longtemps possible pour que vraiment votre cheveu prenne la forme de la boucle et du coup que forcément votre boucle tient mieux dans la semaine. Donc là je vais laisser mes cheveux 30 minutes minimum dans le t-shirt et puis on se retrouvera juste après. Et voilà, on se retrouve, donc le résultat est là. Alors franchement au niveau de la définition de la boucle, je vais être très honnête, je vois pas forcément quelque chose de plus efficace que lorsque je fais mes soins ou mes masques maison. Mais par contre au niveau de la brillance et de la douceur, vraiment j'ai vu la différence. Après il est vrai que je sors quand même de beaucoup de tournages shooting dans lesquels on a vachement sollicité ma chevelure. Donc il est possible aussi qu'elle soit encore un peu fatiguée entre guillemets et que du coup le résultat ne soit pas forcément encore là, sachant qu'on m'a appliqué beaucoup de sérum au silicone et que normalement je ne mets plus de silicone depuis déjà quelques années. Donc j'ai peut-être le cheveu qui est aussi assez alourdi à cause de ça. Je pense qu'une seule clarification n'a pas suffi et qu'il m'en faudra plusieurs pour vraiment retrouver un cheveu sans silicone. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un masque que je continuerai de faire de par sa brillance et sa douceur. J'ai vraiment été aussi aidée au niveau du démêlage et ça normalement, généralement il nous faut forcément un après-shampoing et là c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à démêler, donc je me dis que c'est quand même un masque qui est super intéressant. Bref voilà, je vous montre un petit peu derrière à quoi ça ressemble. Donc franchement ils sont très légers, ils sont très light, ils sont très légers. Au niveau du volume on est à peu près comme d'habitude, pas plus, pas moins. Ils sentent très bon le caramel, j'adore cette odeur. Enfin bref voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le caramel treatment et de me dire un peu vos avis. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que vous avez bien évidemment testé d'autres recettes? Car dans cette vidéo je vous ai montré une recette à base d'un masque qui était issu du commerce, mais vous pouvez très bien faire une crème de maïzena. Je vous renvoie dans la petite vidéo juste ici dans laquelle je vous la montre. Et je pense éventuellement que pour les prochaines fois je ferai comme ça, je testerai d'une autre manière avec peut-être d'autres ingrédients et on verra si c'est encore mieux que ce que j'ai eu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon Instagram, je suis un peu plus présente que sur YouTube. D'ici là moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo dimanche à 10 h. Bye bye.